Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La douceur du café de Kawaguchi Toshikazu, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce 5e volet des aventures du Funiculi Funicula, nous allons retourner dans le quartier de Jimbocho à Tokyo, au cœur de l'arrondissement de Chiyoda. À seulement quelques pas de la station de métro, dans une ruelle peu fréquentée, la rumeur d'un café où le voyage dans le temps est possible continue de circuler, ce qui fait fonctionner les affaires de Tokita Nagare, le patron du Funiculi Funicula. Le patron est un homme de peu de mots, au physique impressionnant. Avec ses plus de 2 mètres, ses yeux fins comme des fils, il est doté d'un physique plus proche des statues de guerriers qui gardent l'entrée des temples bouddhistes que de celui de ses confrères restaurateurs. Veuf depuis 2 ans, il tient seul ce café tout en élevant sa fille Miki. Pour lui prêter main forte en salle, Kei, la généreuse et souriante épouse de Nagare, a laissé sa place à Tokita Kazu, la cousine du patron. Si Kei était volubile et à l'aise avec la clientèle, Kazu, elle, mise plus sur sa discrétion à toute épreuve. Plutôt jolie avec sa peau claire, ses grands yeux en amande, son nez droit et ses lèvres rose pâle, elle ne marque pas les esprits, ce qui lui convient parfaitement. Comme toutes les femmes de la famille Tokita, Kazu peut verser le café qui fait voyager dans le temps, ce qui, immanquablement, lui redonne de la visibilité aux yeux des clients, surtout ceux désireux d'entreprendre le voyage. Mais comme pour chaque chose, il y a des règles strictes à respecter, pour retourner dans le passé, tout comme pour aller dans le futur d'ailleurs. Même si elle ne donne pas l'impression de s'investir émotionnellement, Kazu prend toujours le temps de bien rappeler les règles avant de préparer le café, des voyageurs de la table du fond. Kazu va devoir les répéter au jeune Kiriyama Yuki, 7 ans. Ce jeune garçon vient au Funiculi Funicula dans le but de retourner le jour de Noël de l'an passé. Il y a 1 an, Yuki, sa mère Aoi et son père Kenji étaient venus manger au Funiculi Funicula au retour d'une journée à Disneyland. La journée avait été agréable et le petit garçon était comblé. Il avait fait le vœu que ses parents soient heureux au sortir de l'attraction It's a Small World. Tout était parfait jusqu'à ce que son père lui annonce leur volonté à sa mère et à lui de se séparer, ce qui l'avait fait beaucoup pleurer à l'époque. Aujourd'hui, ses parents sont sur le point de refaire leur vie chacun de leur côté et semblent bien plus épanouis et heureux qu'1 an en arrière. Yuki, qui a vu son vœu Disney se réaliser, aimerait retourner le soir de Noël pour ne pas pleurer à l'annonce de la séparation de ses parents. Kazu accepte d'envoyer ce petit bonhomme courageux dans le passé. Mais Kiyokawa Fumiko, 31 ans, ingénieur, habitué au café, refuse que Kazu le fasse. Son avis ne compte pas vraiment, mais tout de même. Une fois que Kaname, le fantôme du café, aura laissé sa place libre pour sa pause toilette de la journée, Yuki pourra partir. Tout comme Sakura, Megumi, une jeune mère veuve depuis moins de 15 jours. Ryuji était pompier, ce qui angoissait beaucoup Megumi, mais son caractère enfantin trouvait toujours les mots pour la calmer. Quand elle est tombée enceinte, Ryuji ne voulait pas connaître le sexe du bébé avant la naissance, ce qui fait que quand il est mort, en intervenant dans une bagarre, il n'a pas pu baptiser sa fille, qui n'était pas encore née. Megumi, qui n'envisage pas une seule minute baptiser sa fille sans son mari, veut remonter le temps avec son bébé pour que Ryuji lui donne son prénom. Mais elle sait qu'en y allant avec leur fille nouveau-née, elle va indirectement lui révéler sa mort prochaine. Mais lui présenter au moins une fois leur fille ne se refuse pas, n'est-ce pas ? Les habitués et l'infirmière qui l'accompagne ont l'air de cet avis et comprennent sa démarche, que certains qualifieraient d'égoïste. Megumi a encore le temps de réfléchir, vu que la dame en blanc lit à sa place. Le temps, c'est aussi ce dont Mochizuki Fumiyo a besoin pour trouver le courage de s'excuser auprès de sa fille unique Yoko, partie sans se retourner quand il a obstinément refusé de donner sa bénédiction à son union avec Tetsuya. Yoko, qui a gardé quelques contacts avec sa mère Kayoko, vient d'apprendre le décès de son père, alors qu'elle n'a pas pu s'excuser alors qu'il avait raison pour Tetsuya. Le temps est ce qui leur manque, mais si Kaname se lève, le temps d'une tasse de café qui refroidit suffira peut-être à débloquer les nœuds entre père et fille. Et des nœuds entre Ito Tsumigi et Matsubara Ayame, il y en a, et tout ça à cause d'une stupide jalousie adolescente. Tsumugi et Ayame sont devenus amis au collège et le sont restés jusqu'au moment où Tsumugi a appris que pour la seconde fois, le garçon qui lui plaît est en crush sur la belle Ayame.
Sa jalousie prend le pas sur leur amitié et les éloigne durant 10 ans. À une réunion d'anciens élèves, elle apprend la disparition de celle qui a été sa meilleure amie au collège et au lycée. Elle a besoin de s'excuser et peut-être aussi de vider son sac. Mais Ayame, pour qui le temps est vraiment compté, ce rendez-vous va être l'occasion d'ouvrir son cœur à son amie. Alors pour connaître le fin mot de ces 4 histoires, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, à vos romans. Comme à chaque fois que je redescends au Funiculi Funicula, c'est un vrai plaisir de lecture. Les habitués et le personnel font le lien d'un roman à l'autre et accompagnent toujours bien les nouveaux voyageurs du temps plein de regrets ainsi que les lecteurs. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 5 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.